Mesdames, Messieurs, chers Digoinaises, chers Digoinais, voilà tout juste un an, vous étiez appelés aux urnes pour élire le nouveau conseil municipal et je vous remercie à nouveau de la confiance que vous avez tenu à manifester aux conseillers municipaux le 15 mars 2020. Mais naturellement, cet anniversaire coïncide surtout et avant tout avec celui de la pandémie et du premier confinement dans notre pays. Depuis 12 mois, notre quotidien, nos vies personnelles, familiales, professionnelles, amicales ou associatives ont été totalement bouleversés par le coronavirus et ses conséquences. Le virus nous a meurtris, enlevant à l'affection de leurs proches de nombreux Digoinais, rendant malades nos voisins, nos amis, nos collègues avec plus ou moins de symptômes. Nos pensées vont à tous ceux qui ont souffert ou souffrent encore du Covid. Elles vont aussi aux soignants, médecins, pharmaciens, infirmiers, aides-soignants, pompiers, ambulanciers, mobilisés depuis le premier jour au péril de leur propre santé pour nous protéger, nous soigner et nous accompagner. Après le premier confinement et la sidération qu'il a provoqué, après la mobilisation pour équiper tout le monde en masque, puis le répit de l'été, nous avons connu un automne et un hiver difficiles, entre espoir d'une sortie de crise et difficulté à vivre dans la durée. Devenu sénateur en septembre dernier, je suis resté conseiller municipal à Digoin, où j'ai installé mon bureau parlementaire, et j'ai continué à faire mon maximum pour vous défendre et vous protéger, pour alerter les autorités au plus haut niveau de l'État pour demander l'accélération de la vaccination et la prise en compte des spécificités territoriales. Aujourd'hui, avec le maire David Bem, nous nous adressons à vous à l'occasion de cet anniversaire pour vous dire combien nous savons que la situation est difficile pour beaucoup d'entre vous, économiquement, socialement et surtout psychologiquement. La solitude, le confinement, l'impossibilité parfois de voir sa famille ou ses proches, les restrictions de liberté, les contraintes sanitaires vous pèsent. Mais il faut garder l'espoir, avoir confiance dans nos soignants, remarquables à Digoin comme dans tout le département et le pays, et rester persuadés que tous ensemble, solidaires et unis, nous allons nous en sortir. Prenons soin de tous, prenez soin de vous. Chers Digoinais, comme vient de le rappeler Fabien Genet, l'épreuve à laquelle nous sommes confrontés depuis maintenant un an a été et est encore très éprouvante pour notre ville, notre pays, mais aussi pour chacun d'entre nous. Depuis mars 2020, élus et services municipaux ont dû s'adapter en permanence, en fonction à la fois des conditions sanitaires, mais aussi des annonces gouvernementales. Je tiens à saluer à nouveau tous les agents de la collectivité pour leur réactivité et leur travail. Pour répondre à cet enjeu sanitaire sans précédent, il a fallu constamment faire évoluer nos organisations, aménager les locaux des services accueillant du public, mettre en place des protocoles renforcés au sein des écoles, mais également imaginer de nouveaux services comme le système de drive de la bibliothèque, tout en restant réactifs lorsque l'été a bien voulu nous accorder une petite pause afin que nous puissions bénéficier de concerts ou spectacles. Autant d'initiatives qui montrent l'engagement au service de l'intérêt général dans le respect le plus total des consignes sanitaires. Je me félicite également de la mobilisation du Centre communal d'action sociale qui chaque jour a continué d'accompagner les plus fragiles. Et j'en viens tout naturellement à penser à nos aînés, souvent les plus vulnérables face à la Covid-19. C'est pour cela qu'avec Magali Ducroiset, ma première adjointe, et l'ensemble de mes collègues, nous avons souhaité tout mettre en œuvre afin de doter Digoin d'un centre de vaccination. À ce titre, je remercie vivement l'ensemble des professionnels de santé, que ce soit les actifs ou les retraités, qui se sont mobilisés dès l'ouverture le 18 janvier pour assurer le bon fonctionnement de notre centre. À ce stade, déjà plus de 3000 injections ont pu être effectuées et le rythme s'accélère encore depuis quelques jours. Enfin, je n'oublie pas nos commerces de proximité qui ont vu leur activité subir de lourdes pertes, certains même devant rester fermés depuis de nombreux mois, comme les restaurants, cafetiers ou discothèques. Là encore, nous travaillons avec mes collègues élus du conseil municipal et de la communauté de communes du Grand Charolais pour les accompagner au mieux dans cette période si difficile. Mais ce soir, face à vous, c'est un message d'espoir que j'ai envie de porter. Continuons ensemble à respecter les gestes barrières, poursuivons nos efforts, même si le couvre-feu, désormais à 19h, reste très contraignant avec l'arrivée des beaux jours. Mais gardons confiance et restons solidaires. Des jours meilleurs sont désormais devant nous, j'en suis intimement convaincu. En attendant, nous travaillons d'ores et déjà à l'embellissement de la ville et nous nous préparons au lancement d'une saison estivale qui, si les conditions sanitaires le permettent, sera de qualité. Je vous souhaite à toutes et tous un bon week-end. Ensemble, soyons tous responsables, car ne l'oubliez pas, la santé de chacun, c'est aussi l'affaire de tous.